Alors bonjour à tous, donc voilà, dans une précédente vidéo je vous ai présenté le tantrique d'Akini Oracle, donc que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Voilà, si vous aimez euh, tout ce qui est lié au yoga, tantra, etc., je vous le recommande vraiment vivement. Et ben, il a l'air de fonctionner vraiment pas mal. Donc là je vais l'utiliser. On va l'utiliser et en même temps, on va utiliser le jeu mythologie grecque. Pourquoi? J'ai hésité à prendre le Magicus. Je le ferai une autre fois avec le Magicus pour le côté un peu plus magique, mystico. Pourquoi? Parce que les Grecs, il faut savoir, dans l'Antiquité, les Grecs ont été grandement influencés par la spiritualité en Inde à l'époque. Il y avait déjà les Védas, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, ils étaient déjà dans une spiritualité, compréhension de philosophie très avancée. Donc ça, beaucoup, on ne le sait pas toujours, mais c'est assez vite trouvable, qu'ils ont grandement influencé les penseurs grecs et gréco-romains par la suite. Alors, donc en fait, ce qu'on va faire, bon là, je profite que, voilà, vous savez, on est en confinement, même si on continue de travailler, pouvoir se déplacer quand même. Donc en plus, on est entré dans le portail de le monde d'Hadès, donc le monde souterrain, là où le soleil en fait est plus bas, enfin quand on passe de l'autre monde. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on est effectivement du côté de la période de l'année où on va chercher un retour vers soi, se comprendre avant le printemps, remonter et se extérioriser une nouvelle fois. Ce qui, je pense, fait aussi le confinement beaucoup plus supportable que le premier qui était en plein printemps. Donc il y avait de quoi être pas bien. Là, au contraire, on va être sur un retour sur soi qui est lié à la saison. Voilà. Donc depuis la enfin, le solstice, non, c'est l'équinoxe. Je suis nulle, je me confonds toujours les deux. Bref. Donc, et surtout la nouvelle lune bleue aussi, hein, qui a marqué. Allez, alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, ça m'est venu comme ça, un tirage alternatif. En premier, ce que j'ai à comprendre, ce que j'ai à apprendre et ce que j'ai à faire. Voilà, ça sera un petit peu notre tâche, voilà, de continuer sur le travail intérieur et relationnel aussi. Allez. Donc, comprendre, apprendre et faire. Je vais faire 2 cartes de chaque. Comme ça, on va pas faire quelque chose de trop long, mais vous ayez assez d'informations quand même, parce qu'une seule carte, ça me paraît short. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on a à faire? Ça. Ensuite, j'entame tout de suite la mythologie. Mythologie, alors évidemment, comme c'est moi qui l'ai fait, je sais plus, super. Bon, là il y en a 2, je les prends pas. En plus, ça c'est 2 que j'ai sorti récemment dans un tirage. Alors je vais me concentrer. Parce que des fois les cartes, vous savez, quand on les utilise dans un tirage précédent, elles ont une forme de magnétisme aussi, on peut les ressortir après. Alors qu'elles sont pas forcément destinées, c'est juste qu'elles ont été tirées avant. Quand elles sautent comme ça, en tout cas, c'est comme les dés, on peut piper les dés, vous savez, les faire sauter parce en les frottant. Alors, oh pardon, ouh, on a le Serpent Power, ce que j'ai à comprendre, le pouvoir du serpent et l'amour Aphrodite. Je pense qu'ils vont bien fonctionner tous les deux. On va voir la suite. Hein. Crémation, grande méditation. Alors là, on tombe sur un autre. Le changement. Bah, c'est très bien, mais ça va aussi. Je vais vous expliquer. La mort. Putain. Je sais pas si ça va être très joyeux hein, comme tirage. Et l'indépendance. Ce que j'ai à faire, d'accord. Donc ce que j'ai à comprendre, ce que j'ai à apprendre, ce que j'ai à faire. Ah oui, et on va finir avec un aphorisme, l'essence lumineuse de l'esprit, une petite phrase
Ce sera notre petite guidance. Alors, ce que j'ai à comprendre, je commence par le Dakini, Oracle, et je vous explique ensuite avec la carte de la mythologie. Je suis désolée si je vous fais des guidances trop longues, mais enfin, c'est confinement, profitez, hein, comme ça, le temps de regarder des vidéos super longues d'Iris. Alors, pouvoir du serpent. Je vais vous la montrer en même temps. Moi, je vois un truc très Kundalini, là. Très énergie sexuelle aussi. Le pouvoir, alors je traduis l'anglais, hein. Le pouvoir à la racine de la transformation mystique. On est à fond dans un truc de transformation, je vous explique même pas, regardez. Transformation, transformation, transformation. Là, on est aussi sur la mort. Donc, je vous annonce la couleur. Hein, donc, le pouvoir, la racine de la transformation mystique. L'énergie pure de la sexualité. Ouais. Et le changement de l'évolution, mais d'évolution dans le sens darwinien, j'ai l'impression. Evolutionary change. La créativité, le pouvoir et l'achèvement. Ok. Pure Energy Sexuality Transformation. Alors, ce que j'ai à comprendre là, on a Aphrodite qui est la déesse de l'amour, hein, qui est aussi la déesse qui est liée à la sexualité. Elle avait de nombreux amants, bon, qui est liée à la fertilité aussi, avec beaucoup d'enfants. Bon, c'est pas celle qui a eu le plus d'enfants, mais on a eu pas mal, dont Hermaphrodite, par exemple. Donc voilà, bref. Donc là, comment... J'ai mon chien qui ronge son os. Ronge son os, voilà. Le pouvoir... donc le pouvoir de la sexualité, une petite interlude canine. Le pouvoir de la sexualité et... du serpent, j'ai sexualité, voilà. Ce qu'il y a à comprendre, c'est pas facile, hein. Je pense que il y a quelque chose à approcher de l'ordre de la sexualité sacrée, reprendre son pouvoir par rapport à sa féminité, donc incarner le féminin en soi entièrement, qu'il n'y ait plus de culpabilité ni de honte par rapport à ça, être pleinement dans sa féminité et assumer sa sexualité. Et c'est une forme de pouvoir, mais plutôt d'accomplissement de soi dans cette sexualité. Voilà. Ça, c'est ce que je canalise là. Ensuite, on a la crémation. La crémation. Elle est magnifique cette carte. Je l'avais vue dans une review, présentation de l'oracle. Elle est très très puissante. La nature transitoire de toutes les choses, la renaissance spirituelle et visualisation. Alors oui, c'est visualisation, vous savez pourquoi il dit ça aussi? C'est qu'il y a un enseignement tantrique, bouddhique tantrique, qui est de visualiser la mort en fait. Et en chamanisme aussi, hein, d'ailleurs, c'est carrément visualiser un mort face à un mort, qui est une façon de voir, observer la vanité de la vie. Le changement, Glaucos. Glaucos, c'est un vieux pêcheur qui découvre un peu l'herbe de vie et se jette à la mer. Et en se jetant à la mer pour éprouver en fait l'immortalité que donnerait cette herbe. Et effectivement, mais il est malmené dans les flots et il devient mi-poisson, mi-homme. Donc buriné par les vagues, mais en même temps devenu immortel. Il symbolise le chemin de l'âme. Il symbolise cette âme qui est malmenée un peu par les événements de la vie, mais qui développe qui comme ça, comme ces coquillages accrochés, qui collecte toutes ces expériences-là, est modifiée, mais reste quand même éternelle. Lui, il meurt à sa mortalité. Je sais que c'est très bizarre de dire ça. Platon avait écrit sur Glaucos en disant qu'il représentait le cheminement de l'âme. On est quelque chose sur l'immortalité et voilà la nature transitoire de chaque chose. Ok, alors, en interprétation, ce que j'ai à apprendre. Ce que j'ai à apprendre
Dépasser le voile des illusions, s'attacher à sa nature profonde qui n'est pas transitoire. Je vois beaucoup de morts là. C'est aussi peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment, ne pas être ne pas dépasser ce deuil, ces inquiétudes aussi. C'est transcender là. Là, on nous demande de transcender. D'accord? La planète Terre, elle est là d'ailleurs. On nous demande de transcender et de se lier à notre part immortelle et infinie et aussi immuable, c'est-à-dire inatteignable par ce qui peut nous atteindre. Mais c'est pas se connecter à ça en s'enfermant en soi, c'est en restant dans l'observation, pas passive, mais l'observation en restant centré en soi. J'espère que ça fait sens, mais c'est une méditation. En fait, on vous demande de méditer, éveiller, tout simplement. Que effectivement, il y a du changement aussi. Il y a changement. On vous demande de changer votre façon d'être, en fait, d'une certaine façon. Enfin, d'apprendre cette nouvelle façon d'être. Je ne vais pas vous faire des vidéos très longues, mais effectivement, c'est assez mystique. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis bien consciente. Hein, d'accord? Ce qu'on va vous demander, c'est de rester le plus à apprendre. Essayez d'apprendre ça, d'accord? Incarnez votre féminité, votre pouvoir spirituel, et en même temps, restez détaché par rapport au monde, à ce qui se passe et à cette souffrance autour de vous. Vous allez être quand même impacté, mais gardez cette foi, puisque vous, comme Glaucos, vous adaptez et survivez au fond des mers. Hein. La mer est symbole de l'émotionnel aussi, hein. L'eau. La mort, la transfiguration et l'indépendance. Je suis désolée, hein, si c'est long, c'est bizarre. Prenez ce que vous voulez, évidemment. Bah, avec ces jeux, c'est pas facile, je peux pas faire un truc super léger. Attends. Alors la death, la mort. Là, on fait pas un tirage Hello Kitty. Le tirage d'Akini et mythologie grecque. Hein, donc c'est un peu l'ambiance. Allez, transfiguration, la mort. Alors, la transfiguration occulte. Je sais pas si c'est en français, il n'y a pas un autre mot, mais se transfigurer, changement, quoi. La régénération, enlever les peurs à travers la confrontation tantrique. C'est énorme. C'est énorme. Il y a un poil de mon chien. Hop. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Ça, mes méditations, mais la confrontation tantrique, c'est les méditations où on observe la mort. Et il dit quoi? Il dit changement, régénération, et enlever les peurs. Je dis de ne pas voir les peurs, de ne pas vous être attrapé dans les peurs, et le changement. Donc là, c'était quoi déjà? J'ai dit quoi? À faire. Bon, on va peut-être changer, mais en tout cas, les messages sont cohérents. Ça, c'est un peu spécial, hein, c'est un peu à part, mais on va essayer de comprendre. Si, je sais ça. D'accord. C'est ça, c'est votre énergie sexuelle aussi. C'est votre énergie, le ki, comme on dit, le chi ou le ki. C'est ça qui va vous donner de la force. Vous voyez, la foudre aussi, cette énergie vitale très forte. Je sais pas si je vous l'ai montré de près, celle-là. Vous voyez? Le serpent, la kundalini, mais c'est l'éveil, c'est peut-être l'éveil par la sexualité aussi. Hein. En tout cas, par l'amour. Il va falloir que vous ayez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous-même, dans votre cœur aussi, pour dépasser ça. Il ne s'agit pas de méditer sur la mort en ayant froid dans le cœur, mais c'est ça un peu. Hein. C'est pas ça, il ne s'agit pas d'être dans la morbidité, il s'agit d'être dans le détachement, l'observation, tout en étant connecté à ça. Hein. Mais pas dans ces tours d'argent. Alors, je reprends. La mort, la nature, pardon, la mort, je vais y arriver. Death transfiguration. Donc la transfiguration occulte, la régénération, enlever les peurs à travers la confrontation tantrique. Alors l'armoise déjà, elle est, c'est une Artemisia, c'est une qui est très forte. Vous savez,
bon, je vais pas parler d'actualité, mais c'est un remède. C'est une des plantes aidantes en cas de coronavirus. C'est l'artémisia annua, qui est l'armoise chinoise. Artémisia, qui s'appelle Artémisia en latin, liée à Artémis. Parce que c'est une plante qui renforce le système immunitaire et d'ailleurs qui est utilisée contre le paludisme et qui a des effets régénérants à plusieurs niveaux. J'ai oublié, parce que j'avais un peu étudié le sujet, j'ai oublié complètement. Mais elle est une plante qui apporte la vie. Et en plus, elle a été utilisée en Chine par rapport à la pandémie là. Ça, c'est une aparté. Ensuite, l'indépendance. Alors, je reviens. Donc, on est sur. Ouais. Cette indépendance-là, bon, elle vise vers le haut, elle est aussi vers une élévation. Artémis, vous savez, c'est aussi c'est Diane en fait, hein, c'est la déesse de la chasse, de la nature, protectrice des femmes aussi, des jeunes femmes, notamment les jeunes femmes qui voulaient rester vierges et pour pas être mariées de force, pour rester indépendantes en fait. Pour ça, je l'ai appelée l'indépendance. Et c'est une chasseresse. Alors pourquoi on a c'est pour gagner en indépendance. Cette transformation va nous permettre aussi c'est une protection par l'indépendance, c'est-à-dire ne plus être emballé par le monde, pouvoir viser plus haut, donc à être en ascension aussi. Elle est liée au croissant de lune, elle, hein. Elle est très féminine. Donc en fait, on est sur un pendant, d'ailleurs, c'est vrai. Aphrodite et Artémis, on est sur des énergies, elle c'est la planète Vénus, elle c'est le croissant de lune. Sur des énergies différentes mais complémentaires, hein. C'est Vénus et Diane, si vous voulez, en mythologie romaine. C'est les mêmes, hein. Vénus, Diane ou Aphrodite, Artémis. Donc on a l'indépendante, la chasseresse, on a ce côté libre. Et je sais qu'il me manque quelque chose. Je suis désolée si je vous fais une vidéo longue. Mais après, des fois je regrette, je suis là, j'étais trop vite. Et il y a des bouts de messages qui arrivent après. Là, on a deux personnages avec un bâton, enfin sa faux et sa flèche. La faux, la flèche. C'est pas une faux, c'est un truc de paysan, ça. Je sais pas ce que c'est bizarre. On va dire c'est une faux. Il atteint à des endroits spécifiques. C'est lié à la... Ah, ça y est, je l'ai. Artémis, Diane, c'est la force de la nature, c'est l'instinct et c'est la force de vie. C'est pour ça que l'Artémis, en fait, l'armoise, Artemisia, c'est une plante qui remonte le système immunitaire, qui donne force de vie intrinsèquement. Donc, elle a été nommée comme ça parce que c'est très bénéfique, ces plantes. Donc, on est sur la force de vie, on est sur l'immunité. Et donc, c'est ça. Cette transformation va nous donner une immunité par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à des niveaux autour, parce qu'on est un peu dans un esprit chaotique en ce moment, hein. Ça peut être un peu le reflet de ce que nous montrent les médias, hein, entre les soulèvements de peuple partout, et puis vous savez déjà. Ce changement intérieur profond étant quand même impacté par tout ça, mais se reliant au plus profond de son être. Il tombe dans la mer, hein, il vit dans le fond des mers. Il devient guide pour les marins d'ailleurs. Il tombe au fond des mers, au fond de lui-même, il va au fond de lui-même pour survivre dans cette transformation. Et en fait, il va y avoir en fait une transformation profonde pour finalement devenir indépendant et immunisé par rapport à ce contexte qui ne semble pas s'arrêter tout de suite. Donc, mais en premier lieu, la première chose à comprendre, c'est de vous relier à votre cœur et à votre force de vie. Et c'est avec beaucoup d'amour et de protection. Et c'est aussi vous entourer de belles choses.
de vous nourrir. Il faut que vous soyez nourri et fort avant d'entamer ce travail. Voilà, qui de toute façon aura lieu, quoi qu'il arrive, de ce que je ressens. Voilà, bon, elle est encore une vidéo pas possible de 20 minutes. Promis, après j'arrête d'en faire des très longues. Je sentais ce soir j'allais vous faire un truc mystico, avant même de sortir le tantrique. Je sentais qu'il y avait un message un peu mystique à sortir. Je l'ai pas fait. Ah oui, on va se prendre un aphorisme, on finit là-dessus. Bon, après, il y a des médiums, elles font des vidéos qui durent 1 heure. Moi, je les regarde jusqu'au bout. Alors, tant pis si personne suit jusqu'à maintenant. Tant mieux si ça parle même à une seule personne. Mais voilà, j'ai pas envie forcément d'accélérer. Regardez ce message, je l'aurais pas eu sinon, si j'avais coupé avant. Allez, on va demander à... Ça, c'est vraiment... Voilà, bouddhisme tantrique. On va lui demander un aphorisme, une aide, un message pour nous aider. Alors, le 22. L'agitation des forces naturelles dans la maison de la vacuité a donné naissance à tellement de chemins illusoires. Pour cela, les yogis faibles dans les épreuves tombent de l'espace céleste dans le vide. C'est un aphorisme. Donc, l'agitation des forces naturelles dans la maison de la vacuité. On peut dire en ce moment, on est dans l'agitation des... Je vous dis mon interprétation, c'est peut-être complètement faux, mais ce que je ressens. Là, c'est agité le monde. Dans la maison de la vacuité, dans le bouddhisme, on considère que tout est vacuité. Enfin, le monde est vacuité, tout est... a donné naissance à tellement de chemins illusoires. C'est vrai, regardez tout ce qui se passe. On a un peu tous notre version des faits. Entre les pros, j'en sais rien, moi, pro-Raoult, anti-machin. Je suis désolée de parler d'actualité, mais c'est le cas. Même dans sa vie intérieure, hein, je veux dire... mais là, on est impacté par les événements extérieurs. Donc on est un peu ballotté aussi, même si on le reconnaît pas forcément en soi. Et dominer les chemins illusoires, c'est-à-dire croire des choses, fake news et compagnie, même pour soi-même. Pour cela, les yogis faibles dans les épreuves tombent de l'espace céleste dans le vice. Donc c'est aussi cette force, c'est ça, c'est cette force d'amour. Donc dans le vice, c'est-à-dire faire attention aux addictions. Et c'est vrai que dans des périodes difficiles, on va vraiment avoir tendance à se laisser porter par ces addictions, hein, pour remplir ce vide et puis pour se rassurer. Alors en fait, nous, là, ce qu'on nous dit, il faut pas qu'on se rassure, il faut qu'on fasse face, il faut qu'on soit fort, qu'on se nourrisse par l'amour et la force intérieure pour faire face à ces difficultés qui impliquent des changements profonds et d'accepter de mourir à une façon d'être pour renaître à une autre qui nous permet d'être immunisés par rapport à ce monde extérieur. Donc pour cela, les yogis faibles dans les épreuves tombent de l'espace céleste dans le vide. Ils tombent de l'espace céleste. Donc c'est de rester aussi dans cet espace céleste, rester vers le transcendant, vers le haut. Et pour y arriver, c'est de ne pas se laisser tomber dans les illusions et de rester fort dans l'amour. Si ça vous parle. En tout cas, je vous relis une dernière fois. L'agitation des forces naturelles dans la maison de la vacuité a donné naissance à tellement de chemins illusoires. Pour cela, les yogis faibles dans les épreuves tombent de l'espace céleste dans le vide. Dans le vice, pardon. Voilà. Bon, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Ça peut être pas mal, hein, vu ce qu'on vit. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde quand on parle d'actualité. On a aussi besoin de se changer les idées avec les oracles. Mais les oracles, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi pour nous donner des messages importants. Et là, on va pas se voiler la face. Moi, je suis pas love and light. Enfin, je le suis, mais je suis pas aveugle par rapport à ce qui se passe. J'espère pas. Donc, c'est important de voir ça, d'accepter ça et d'écouter les messages des oracles pour nous guider aussi à travers ces temps-là et justement aller vers plus de beau et de légèreté avec tout ça, avec tous ces outils. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo et bientôt. Voilà, je suis un peu fatiguée, il est tard.